Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de Google Home. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de cette bête-là. Donc cette petite bestiole, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait tout simplement du Google Home. Je pense que vous l'aviez remarqué. C'est quand même une petite bête qu'on voit beaucoup en ce moment, que ce soit sur YouTube ou... elle fait quand même beaucoup de bruit. Et en fait j'avais envie de vous faire une vidéo un peu explication, enfin explication non pas vraiment, mais conseil d'utilisation, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'elle ne peut pas encore faire, parce que oui évidemment ça fait très peu de temps qu'elle est sortie en France. Donc il y a certaines choses qui de l'anglais au français ne sont pas compatibles. Donc nous allons voir ça aujourd'hui ensemble et c'est parti, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Donc présentation hyper rapide de la boîte. Donc il s'agit simplement d'une boîte rectangulaire, on va pas trop s'attarder là-dessus. Vous avez une photo du Google Home en façade, des exemples de questions que vous pouvez lui poser. Ici vous avez de l'aide sur le fonctionnement, sur les caractéristiques et pareil au dos. Donc tout simplement, et vous retrouvez ici une petite liste des services compatibles du style Spotify, Google Play Music, TuneIn, Google Chromecast, Netflix, YouTube, etc. Donc vous avez la partie du haut en fait qui est amovible et vous vous retrouvez avec une boîte vraiment toute simple, blanche, avec un G, enfin le G de Google directement sur le dessus. Le dessous ce n'est pas intéressant et vous avez en fait simplement une petite languette ici qu'il faut soulever. Et vous avez en fait le Google Home qui est simplement positionné sur sa base. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, à l'intérieur, il y a uniquement le Google Home, le bloc d'alimentation et des feuillets explicatifs qui, pour ma part, ne servent absolument à rien. Donc la configuration de cette bête, comment est-ce que ça se passe? Vous le connectez simplement à une prise secteur. Il vous faut obligatoirement une box internet, puisqu'évidemment, sans internet, Google ne fonctionne pas. Donc vous le connectez simplement à une prise secteur classique et directement sur votre téléphone, en fait, vous allez vous connecter en Wi-Fi sur cet appareil-là directement. Donc il faut d'abord au préalable avoir téléchargé l'application Google Home quand même. Donc vous vous connectez sur cette petite bête directement en Wi-Fi et vous vous rendez ensuite dans l'application Google Home qui va détecter automatiquement que vous êtes connecté à un Google Home qui n'a jamais été configuré. Donc les possibilités sont, je dirais pas infinies, mais vous avez beaucoup de personnalisation sur la partie application Google. Donc vous avez vraiment possibilité de personnaliser un peu votre Google Home. Vous pouvez lui donner un nom, vous pouvez lui donner un emplacement dans la maison, le salon, la chambre, la salle de bain. Et vous pouvez également à ce moment-là faire les associations entre ce Google Home, le Chromecast, les ampoules connectées, puisque oui, évidemment, cet appareil-là se connecte au reste de la maison. Vous avez également possibilité depuis l'application, ce qui est extrêmement pratique pour ma part, puisque je ne vis pas seul. Vous avez possibilité en fait de programmer un mode nuit, entre guillemets, où du coup, vous pouvez choisir, par exemple, moi j'ai mis de 21 h jusqu'à 9 h le lendemain matin. Google Home n'émet plus de lumière et le son de réponse est réduit au maximum. Donc ce qui me permet d'être tranquille et de pouvoir enfin la nuit. Oui, ici la nuit vers 23 h minuit, je peux toujours lui poser des questions alors que quelqu'un est en train de dormir dans la pièce d'à côté. Donc il faut le dire, c'est quand même quelque chose de pratique. Donc nous allons passer tout de suite au test de la bête. Donc petite présentation rapide, vous avez simplement le câble d'alimentation plat qui vient en fait se relier directement en dessous. Vous retrouvez donc la partie haut-parleur qui est située ici. Une fois le câble retiré, elle est complètement amovible, c'est simplement aimanté. Vous retrouvez sur le haut du coup les commandes tactiles pour pouvoir régler le son. Vous avez un système de tapotement aussi quand vous écoutez de la musique dessus pour pouvoir faire play, pause simplement. Et derrière vous retrouvez le bouton pour couper le micro et l'indicateur du micro. Donc si j'appuie dessus, le voyant va passer orange. Et la partie du haut va passer orange et quelque chose va me dire que le micro a été coupé. Donc cet appareil, comment est-ce qu'il fonctionne? Tout simplement, vous le laissez brancher sur le secteur. Une fois synchronisé, tout est OK. Il n'y a pas besoin de le... Vous pouvez le déplacer, le rebrancher, il va se resynchroniser automatiquement. Mais c'est vraiment pas considéré comme une enceinte portable. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour rester là où vous l'avez mis.
Donc cet appareil fonctionne très simplement. Vous avez à chaque question que vous voulez poser une commande à dire qui est soit OK Google, soit dis Google. Bon là il ne s'est pas déclenché puisque du coup j'ai coupé le micro avant de dire ça. Sinon il se serait déjà affolé 1000 fois. Donc c'est parti, j'arrête de parler de tout ça et on passe tout de suite à un petit test. OK Google, dis bonjour. Salut, OK Google, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Mais qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond de l'océan? Un chou-marin. Mais ce qui est pas mal, surtout, c'est que, bien sûr, on peut lui poser des questions, mais ce qui est vraiment pas mal, c'est que, du coup, j'ai acheté... Enfin, j'avais un compte Spotify Premium, même gratuit, ça fonctionne directement dessus, vous pouvez faire l'association depuis l'application, et je m'étais acheté avant ça, sans savoir que j'allais prendre Google Home, un Chromecast tout simplement sur la télé. Donc là vous pouvez voir que je suis en train de faire un plan de ma télé. Donc la télé est allumée puisque je n'ai pas en fait sur cette télé là l'option pour que le Chromecast l'allume directement. Après si vous avez une télé qui accepte cette chose, vous pouvez tout simplement demander à Google d'allumer votre télé. Donc ce qui est beaucoup plus simple que ce que je vais faire là, mais ça me facilite quand même pas mal la vie. OK Google, mets The Good Wife sur Netflix. D'accord, je mets The Good Wife depuis Netflix sur chambre. Donc, vous voyez que Netflix se lance. La vidéo est en train de charger. Et la série démarre. OK Google, stop. Et on peut également lui demander de stopper la diffusion. On va tester maintenant la partie musique puisque en fait cette enceinte est dotée de 2 haut-parleurs de basse et d'un ou 2 haut-parleurs aigus, je ne me rappelle plus très exactement. 1000 excuses, la vidéo a coupé, je n'avais plus de batterie dans mon appareil. Donc on reprend, on en était à la partie musique. OK Google, mets Stargazing de Kygo sur Spotify. Voulez-vous toujours écouter ce contenu sur l'appareil chambre? Nope. Pas de problème, vous allez écouter Stargazing de Kygo sur Spotify. OK Google, avance de 30 secondes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut en fait modifier le volume directement sur le pavé tactile ou tout simplement lui demander, ce qui est quand même beaucoup plus simple. OK Google, monte le son à 75%. OK Google, avance de 30 secondes. Voilà l'étendue de ses capacités. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. On peut lui demander de programmer un minuteur, de programmer une alarme. On peut également lui poser des questions quand on s'ennuie. Par exemple, OK Google, quel est le sens de la vie? Le sens de ma vie, c'est de simplifier la vôtre. OK Google, parle-moi de Siri. J'ai beaucoup de respect pour Siri. Être assistant, ce n'est pas un métier facile, vous savez. OK Google, je suis nu. Si vous sortez comme ça, je devrais peut-être vérifier la météo. Il est sérieux. OK Google, est-ce que tu communiques en morse? Ta 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 titi ta titi. OK Google, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Stop. C'est pas mal puisqu'on peut lui demander de fermer sa gueule à certains moments quand ça devient trop long. OK Google, nettoie ma chambre. C'est 3P0 a des jambes et des bras, et le fera bien mieux que moi. OK Google, chante-moi une chanson. D'accord, je me lance. Viens chercher, sous les sunlights numériques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aider. En attendant, viens chercher.
Vous avez compris le principe de Google. Après, je ne vous empêche pas, bien sûr, de me poser des questions en commentaire si vous comptez acheter cet appareil ou si vous l'avez acheté mais qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément. Vous pouvez tout simplement me poser les questions en commentaire. Je vous mettrai toutes les infos et les liens de cet appareil dans la barre d'infos, puisque actuellement il n'y a que 3 endroits où acheter cet appareil: Fnac, Darty, site de Google, et cet appareil coûte simplement 149 €. Enfin simplement, pour certains ça peut paraître cher déjà, mais également disponible en format un peu plus petit. Je vous mettrai une photo là, en format Google Home Mini, qui a les mêmes fonctionnalités avec des haut-parleurs tout simplement moins gros et des micros un petit peu moins puissants. Mais sinon les fonctionnalités restent les mêmes et cet appareil est simplement à 59 €. Donc, comparé à 149, 59, voilà, si t'as pas trop les moyens. Voilà tout le monde, je vous laisse sur ces belles paroles. N'hésitez pas à vous abonner tout simplement, à liker la vidéo, c'est très important de savoir si la vidéo vous a plu, si je dois continuer de faire des vidéos comme ça. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao l'amigo, à bientôt.